présenter la météo des étoiles de la semaine du 29 octobre au 4 novembre. Il y a cette semaine deux aspects dans le ciel particulièrement sympathiques sur lesquels nous allons nous arrêter. C'est deux changements de signe, des planètes qui quittent un signe pour aller dans un autre. Donc ça crée des changements, à la fois pour ceux dont la planète s'éloigne, chez qui la planète s'éloigne, et surtout chez qui elle arrive, parce que ce sont les bénéficiaires lorsque les planètes sont heureuses, ce qui est le cas, parce que les planètes en question qui changent de signe, c'est Mercure, qui concerne notre communication, et c'est Vénus, qui a un lien direct avec notre vie amoureuse. Commençons par Mercure, et je terminerai bien évidemment par ceux qui sont les plus heureux, les plus chanceux de cet aspect-là. Par les deux aspects en fait. Mercure, il entre dans le signe du Sagittaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Nos amis Sagittaires sont en première ligne pour communiquer avec plus de fluidité, d'aisance, leur culture, leur vision d'ensemble, leur disponibilité psychique sont encore plus marquées. Ils feront moins de gaffe, parce que c'est parfois leur point faible, cet excès de franchise, cette spontanéité et cette chaleur qui est si riche, et bien parfois elle est un peu dans l'excès et ça peut coincer. Bon là, ça ne devrait pas être le cas, avec Mercure qui les valorise. Il y a ceux qui le reçoivent en opposition, du coup, les Gémeaux, hein, vous qui êtes d'excellents communicants de manière générale, attention à ne pas trop en faire, à ne pas partir sur une idée, sur une autre, sur l'inverse, sur l'opposé, etc., parce qu'on pourrait s'y perdre. Nos amis poissons, le carré un peu difficile de cette hyper-réceptivité mercurienne fait que vous allez être confronté à plein d'informations, les poissons en même temps, il va falloir filtrer. Nos amis vierges, soyez très pratiques dans vos explications. J'en fais partie, la Vierge, ne rentrez pas trop dans le détail, parce que sinon on se perd. Je dois faire mon autocritique. Il ne faut pas être trop dans le détail. Qu'est-ce qu'il y a comme gagnant? Il y a plein de gagnants dans cette histoire-là. Il y a nos amis Balance, bien évidemment, nos amis Verseau, et puis nos amis Gémeaux, sur lesquels je vais m'attarder tout à l'heure, parce que l'opposition de Mercure, en même temps, elle va être compensée, je vais y venir à la fin. Ça, c'était pour Mercure. En ce qui concerne Vénus, maintenant, Vénus, la belle, la Vénus, elle retourne dans le signe de la Balance. Oh, c'est le plus bel aspect, un des plus beaux aspects qui existent. Vénus, la vie amoureuse, en Balance, sa position de maîtrise numéro 1. Donc nos amis Balance, on redéploie les charmes, on redéploie la douceur, on redéploie cette capacité que vous avez à plaire avec cette délicatesse, cette fluidité relationnelle, cette gentillesse chevillée au corps, cette douceur qui attire comme un aimant. Vous êtes vraiment les gagnants. Ceux en face, les béliers, alors attention, vous risquez d'être beaucoup plus réceptifs, sensibles, de façon quasi épidermique aux situations, ou si vous êtes sollicité sur le plan amoureux, levez le pied parce que votre impatience pourrait du coup vous jouer des tours. Donc prudence de ce côté-là. D'un côté, vous avez Mercure qui va droit sur le plan du verbe, nos amis béliers, mais en même temps, vous avez l'opposition de Vénus qui vous rend trop réceptif et trop impatient. Alors dosez. Les Capricornes, vous avez le carré de Vénus. Qu'est-ce que c'est que le carré de Vénus? Vous prenez les choses beaucoup trop à cœur. Trouvez la juste distance, ne vous laissez pas impressionner, agacer par des points de détail, par la petite remarque qui blesse, tout ça n'est pas grave. Passez entre les gouttes, soyez souple, soyez tolérants, soyez fluides, vous les Capricornes qui vous bonifiez comme le bon vin, ayez cette souplesse d'esprit qu'on apprécie tant, et n'allez pas au taquet de la réactivité qui fait que on ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Douceur, c'est le mot d'ordre. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque bien évidemment nos amis taureaux. Alors, vous n'êtes absolument pas concernés par l'aspect en question. Vous avez une semaine d'une extraordinaire neutralité. Profitez-en. Quand Vénus est belle dans le ciel, ça vous profite toujours dans tous les cas parce que l'atmosphère globale est plus dans une dynamique de douceur, de charme, de ressenti agréable, de ressenti plus fluide. Donc, vous êtes attiré par ce système qui est le vôtre, qui est celui dans lequel vous êtes le mieux. Donc nos amis taureaux, il y a une lune un peu active en fin de semaine qui vous rend d'humeur plus heureuse, ça c'est pas mal. Nos amis cancer, carré de la lune aussi, carré de la Vénus, pardon, et
extrêmement sensible à tout ce qui se passe sur le plan relationnel, prenez la bonne distance pour ne pas réagir à chaud, l'humeur est douce, mais en même temps hypersensibilité cette semaine pour les cancers, il va falloir faire très attention. Les lions, il fallait que j'en parle, d'être les grands gagnants de la semaine. Pourquoi? Parce que les deux aspects, Mercure et Vénus, sont dans des signes amis, complices, ils vous protègent tous les deux en même temps. On ne peut pas rêver meilleure synergie pour que ça se passe bien pour vous. Vous êtes les premiers, les numéros 1 sur la liste des gagnants de la semaine, je voulais vous le dire. Et puis, premier ex aequo, il y a les Verseaux, qui eux ont aussi le double aspect Mercure et Vénus à 60 et 120 degrés, ce qu'on appelle des sextiles des trigones, mais ça c'est de la technique, qui vous protègent des deux côtés. Donc excellent pour communiquer et excellent pour charmer, pour vivre des moments un peu intenses, un peu doux, un peu aimants. Lion et Verseau, les gagnants, j'aime bien terminer par ceux qui sont les plus heureux dans une semaine, et bien c'est vous, Lion et Verseau. Voilà, vous avez décroché le popotin. Vous avez décroché la queue du Mickey, vous êtes dans des phases de chance, profitez-en, allez de l'avant, ça redémarre, ça repart sur des bonnes bases, vous avez les cartes en main, faut y aller. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, et puis bye bye, ciao ciao ciao.